Merci à tous les nouveaux abonnés, vous êtes sans arrêt en train de grimper, de grimper. Alors je voulais vous dire un petit merci, c'est très très sympa de vous joindre à la chaîne. Merci à ceux qui ont rejoint le groupe L'intention base du changement sur Facebook, d'être venus vous inscrire. Vous savez qu'à partir de maintenant, je vais plus laisser les commentaires sous les vidéos, mais que vous pourrez interagir avec moi sur ce groupe-là, sur Facebook, ceux qui ont pris mon site internet ou bien qui ont euh, trouvé mon numéro de téléphone ou ces choses comme ça, vous pourrez bien sûr essayer de me contacter pour prendre des rendez-vous. Je voulais partager avec vous aujourd'hui aussi qu'il y a pas mal on va dire, de travailleurs de lumière, de thérapeutes qui se sont mis en lien avec moi, en contact avec moi et qui m'ont proposé de profiter un petit peu de la vague sur laquelle je surfe actuellement pour un petit peu distiller, pas de la publicité, mais quand même un peu, un petit peu pour distiller eh bien, leurs petites annonces sur le groupe. C'est des gens qui ont différentes facultés, différentes approches, différents outils qui sont de chouettes outils, j'imagine. Je les ai pas testés personnellement, bien évidemment, hein. Mais qui m'ont l'air de braves gens. Et puis je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir tout un panel de choses devant soi, de faire des choix, de se mettre en contact avec ces personnes-là qui ont maintenant le temps de vous expliquer certaines choses. Et puis comme je l'avais dit, de toute façon, tout ce qui est travailleur de lumière, eh bien c'est le moment, vous allez être extrêmement sollicité, je le suis, la plupart le sont maintenant. Et comme il y a pas mal de personnes qui ont pris contact avec moi, qui sont de toutes les régions du monde, mais particulièrement Belgique, France, Espagne, Suisse, eh bien je peux pas être partout en même temps. Je vais organiser des tournées pour certains, mais peut-être que d'autres n'ont pas envie d'attendre que je commence mes tournées. Peut-être qu'il y en a qui ont des choses à voir plus ou moins maintenant, ou envie d'organiser des rendez-vous ou quelques discussions téléphoniques. Moi, je fais pas de séances virtuelles, en tout cas pas encore, peut-être que ça viendra un jour, mais je fais pas de séances virtuelles, et certains d'entre eux en font. Donc ils se sont mis en contact avec moi, ils m'ont demandé si c'était possible que je leur laisse mettre un petit mot sur le groupe pour prévenir. C'était surtout notamment suite à cette demande croissante de personnes qui se sont senties prises à défaut lorsqu'elles ont fait la méditation. C'était surtout pour proposer d'enlever des implants, apparemment d'une manière virtuelle. Il y en a plein, pas d'une, de plusieurs manières virtuelles. J'ai vu qu'il y avait pas mal de choses. Donc voilà, je leur ai laissé mettre un petit mot simple sur le groupe pour pouvoir s'annoncer à vous, que vous puissiez les retrouver, les reconnaître et puis voir si ça vous tente de travailler avec eux. Certains travaillent moyennant finance, certains autres travaillent gracieusement. Donc c'était simplement pour vous dire que je suis très content de pouvoir eh bien, rendre cette plateforme utile, parce que si c'est pas juste pour me faire de la pub pour moi ou vous parler des choses que je fais, je trouve que c'est cool qu'il y ait certaines forces qui s'unissent, qui convergent vers la même idée, aider un petit peu son prochain, aider les autres. Et puisque j'ai la chance maintenant d'être beaucoup plus vu et que ma chaîne est plus prospère que certaines autres, eh bien je trouve que c'est chouette de pouvoir leur laisser un espace là pour pouvoir s'exprimer. Donc vous pourrez retrouver sur l'intention base du changement plusieurs trucs maintenant, je dirais pas tout un tas, mais il y en a déjà quelques-unes. Plusieurs pratiques qui vont vous permettre de faire pas mal de choses. Il y en a qui travaillent virtuellement, donc ça va être l'occasion pour ceux qui sont les plus pressés et qui n'ont pas d'autres moyens actuellement que de faire comme ça, de pouvoir déjà trouver peut-être certaines solutions. Donc je suis content pour ça, c'est une bonne chose. Vraiment, je me réjouis que ça soit utile. Et puis maintenant, eh bien aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu, c'est une forme d'accompagnement. Cette vidéo aujourd'hui, c'est pas forcément sur un thème très précis. J'avais envie de vous parler un petit peu de ce qui se passe parce qu'il va y avoir de plus en plus, comme je vous l'expliquais, un écart qui se crée entre les personnes qui commencent à en avoir ras-le-sac de ce confinement, qui commencent à être un petit peu aigris, qui commencent à se fâcher de ceci, de cela, de se plaindre et de ne pas être contents. Et puis il va y avoir tout à l'opposé, eh bien les personnes qui sont ravies, qui sont joyeuses, peut-être celles qui ont la chance d'être un peu comme moi en plein milieu de la campagne et qui peuvent se trouver dans des coins comme ça où on est plein d'oiseaux, de verdure, et puis évidemment que c'est plus facile, c'est clair et net. À un moment ou l'autre, vous avez aussi fait le choix d'habiter dans des endroits comme ça, c'était pas anodin quelque part. Mais il va y avoir, quoi qu'il en soit, eh bien, différents types de comportements à la suite de ça, de plus en plus. Alors évidemment, maintenant on me fera plus, c'est sûr, mais on m'a fait
des commentaires à un moment qui étaient ouais mais les SDF, ouais mais les femmes battues, ouais mais les ci, ouais mais les ça. Évidemment que dans mes vidéos je vais pas parler de tout, et puis je vais même vous dire une chose, c'est que je choisis délibérément d'axer mes paroles sur certaines choses, d'attirer votre attention sur certaines choses. Alors oui, cette vidéo qui a fait le buzz, c'était une vidéo concernant une méditation mondiale, parce que voilà, j'avais à l'époque 360 abonnés, puis j'avais envie de prévenir ce petit groupe d'abonnés que cette méditation elle était vraiment à éviter, et puis c'était à eux que je pensais m'adresser. Je pensais pas qu'elle allait faire le tour du monde, mais sinon d'une manière générale je ne parle pas des choses comme ça, je n'essaye pas de renseigner les gens sur la matrice, sur la magie noire, sur les différentes choses que je connais et qui sont potentiellement à éviter, parce que malgré que je le connaisse, j'en parle. Alors j'en parle oui en privé, j'en parle avec les gens qui me rencontrent et puis qui ont envie d'en parler, qui ont déjà pas mal avancés et qui sont pas susceptibles de partir en cacahuète à la suite de ce genre de récit. Mais sinon, d'une manière générale, là, vous êtes des milliers. Je vais pas m'amuser à parler de ça, parce qu'au milieu de tout ça, il y aura des gens de vous qui vont se faire tout un tas d'idées, qui vont commencer à se concentrer là-dessus, qui vont perdre du temps avec ça, même si ça satisfait leur curiosité et qu'ils croient que ça leur est utile. Ils vont simplement attirer leur attention vers des choses qui ne le sont pas, qui vont leur permettre d'une façon incroyable de passer à côté de leur présent, tout ça pour creuser et faire des enquêtes sur des choses qui vont les emmener nulle part. C'est des cul-de-sac, parce qu'à la fin, il y a une seule chose qu'ils comprendront, tous ceux qui veulent s'éveiller, qui sont en processus, c'est qu'une fois qu'ils auront fini d'investiguer, de faire des enquêtes et des enquêtes et des enquêtes, ils se trouveront finalement face à un truc qui leur dit « Ouh, surtout va pas par là ». Donc si c'est juste pour apprendre, va pas par là, et passer des semaines, des mois, voire des années, moi j'y ai passé des années dans ces curiosités-là, c'est dommage. Et puis les plus faibles d'entre vous, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ceux qui ont l'esprit le plus influençable, le plus inquiet de nature, vont peut-être commencer à nourrir des égrégores qu'il faut pas nourrir, parce que finalement plus on pense à ça, plus on centre sur ça, et plus on se concentre sur ce type de choses, et plus on les fait exister. Donc, délibérément, je ne réponds pas à ce genre de questions et je ne fais pas des vidéos axées là-dessus, parce que j'ai pas envie d'attirer l'attention des gens sur ce type de choses qui, pour moi, c'est une perte de temps sur la chaîne que je crée, qui est quand même ma petite chaîne avant tout. C'est une perte de temps. Je veux diriger ce qu'on appelle ma propriété intellectuelle vers quelque chose qui vous permette à vous d'avoir des outils, de pouvoir trouver des choses qui vous sont utiles peut-être à votre entourage, et qui vont vous permettre d'approcher quelque chose qui soit de l'ordre du qu'est-ce que je fais, qui je suis maintenant, qu'est-ce que je peux vibrer de mon ressenti, plutôt que à quoi je réfléchis, sur quoi j'enquête, et puis qu'est-ce que je peux comprendre, parce que comprendre, le mental il peut comprendre pas mal de choses, mais c'est pas lui qui va vous permettre de vous sentir bien. À la limite, il va analyser que effectivement dans tel et tel type de conditions vous pourriez vous sentir bien si ceci et cela est en place, mais ça avance nulle part. Est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu te sens pas bien? Ça c'est devant toi, c'est à toi, c'est sous toi, tu le sens, c'est autour de toi. Est-ce que tu te sens bien? C'est sur ça que je vais axer mes vidéos. Et donc aujourd'hui, vous allez avoir des gens qui vont partir dans les inquiétudes, dans le mental, dans le constat que ça ne va pas, dans la peur de perdre leurs acquis, dans la peur de perdre leur situation, et dans tout un tas de trucs qui sont axés peur. Et vous avez, et j'en fais partie, je suis très content, une ribambelle de gens, peut-être une bonne moitié, qui va tout d'un coup vraiment être en train de vivre quelque chose, d'être au bénéfice de cette pause qui savent marquer d'une bonne façon qualitative, qui vont profiter pleinement du chant des oiseaux, des fleurs autour, qui vont vraiment revenir à un âge où on courait dans les champs insouciants, et puis qui vont apprécier ça, qui vont vouloir retrouver ces valeurs-là, qui vont vouloir revenir sur un monde où finalement on en vient au nécessaire plutôt qu'à l'obsolète, qui vont vouloir éradiquer de leur mode de pensée, de leur mode de réflexion, des choses qui sont en lien avec le surconsumérisme, et puis toutes ces choses qui nous sont inutiles, et puis qui font qu'apporter des mauvaises choses à notre planète, à notre environnement, à notre santé, à la santé des animaux, des arbres, et puis finalement, sans que vous vous en rendiez peut-être compte, à la santé d'un système global, planétaire, et puis galactique, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien. Alors peut-être pas comme ça physiquement, c'est clair que si je lance un caillou comme ça, je risque pas d'altérer quelque chose sur Vénus, Neptune, ou je sais pas quel endroit dans la galaxie, ni les Pléiades, ni quoi que ce soit, mais énergétiquement, la radiation que vous émettez, le taux vibratoire, les choses qui se mettent en lien avec vos comportements, avec votre façon de vibrer la vie, elles se propagent à des vitesses et à des distances qui sont, j'ai presque envie de dire, inconcevables pour vos esprits et vos capacités de comprendre et vos capacités d'accepter ce rayonnement.
Tout va bien, hein, je tousse un peu, mais vous inquiétez pas si jamais. Vous allez vous retrouver à avoir finalement une interaction avec votre environnement immédiat de par vos comportements, de par vos actions, de par votre façon de ramasser les papiers dans la forêt quand vous marchez ou de ne pas jeter de détritus de telle manière. Mais vous allez aussi avoir un impact avec un environnement qui est beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus pas invisible parce qu'il est visible quelque part, mais oui, d'une manière invisible au niveau vibratoire, mais aussi invisible de par sa distance, de par l'incapacité de la portée d'un regard humain à aller si loin, observer des choses, même avec certains outils comme les télescopes et tout ça. Et donc, ça n'empêche pas que malgré tout, il y ait une interaction, une forme d'influence. D'ailleurs, les choses dont je cherchais à vous prémunir vis-à-vis de cette méditation, c'était des influences qui venaient d'ailleurs et qui étaient des influences qui ne sont pas vraiment ni palpables ni visibles, mais qui à terme, quand même, peuvent se trouver en interaction profonde avec votre vie, dans le sens où ça vous met juste la petite pichenette qui vous déséquilibre et puis pour finir, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Le bon chemin, c'est pas le chemin positif ou le chemin négatif, c'est juste le bon chemin pour toi, quoi. Donc voilà, ce creux, il est en train de se créer, il est en train de commencer gentiment à diviser des connaissances, à diviser des amis, à diviser des familles, à diviser des groupes plus le mot que je cherche, c'est quelque chose en lien avec la taille, un groupe plus conséquent, pardon, des groupes plus conséquents de personnes qui peut-être pouvaient s'entendre sur certains points, sur certains attraits vis-à-vis de sites internet ou de choses comme ça. Donc vous avez des creux qui se créent et inévitablement il va y avoir une forme de discorde. Alors j'ai envie de vous dire, on a de la chance, les gentils, les porteurs de lumière, on n'est pas trop discorde. Donc on laisse un petit peu les crapauds baver et puis on répond pas forcément, bien que de temps en temps, étant quand même des êtres humains, on a une partie de l'ego qui se réveille et qui dit « Oh, celui-là, je lui mettrais bien une tarte dans la gueule ». Mais on arrive relativement à rester calme, même si de temps en temps, on envoie une petite réflexion pour dire « Ah, mais vous avez rien compris, arrêtez de parler comme ça ». Mais c'est un déni total de l'autre côté, ils sont dans un axe qui va les emmener à vivre ce qu'ils prétendent qu'ils risquent de vivre, et vous êtes dans un axe qui va vous emmener à vivre bien ce que vous êtes en train déjà de vivre depuis quelque temps. Alors j'ai envie de vous donner là un petit conseil qui se veut un conseil qui va vous aider à économiser de l'énergie. Je sais que tout le monde ne va pas pouvoir peut-être le réceptionner et puis le mettre en pratique comme il le souhaiterait en tout cas. Et ce conseil, c'est de ne pas chercher à convaincre, de ne pas chercher à tirer de votre côté et dans votre façon de penser, il y a d'autres personnes parce que vous les aimez, parce que vous les appréciez, parce que ça vous embête de les voir partir dans un inconfort et dans une ligne de conduite qui va les emmener à être tristes et pas bien, alors que vous, finalement, vous vous épanouissez de plus en plus. Et je sais que ça va arriver, ça, au milieu des familles, comme je vous le disais, au milieu de groupes, au milieu d'amis, de connaissances. Il y a pas mal de choses qui vont se passer comme ça. Et puis c'est un petit peu incontournable. On est quand même 8 milliards et des brouettes. Donc évidemment qu'à un moment ou l'autre, il va y avoir des choses comme ça. Eh bien, moi je vous invite à essayer de laisser chacun faire de son libre arbitre, vivre ce qu'il a à vivre. S'il y en a qui ont envie de s'aigrir et puis de devenir de plus en plus dans des croyances un petit peu pas parano, mais en tout cas qui sont bordés de peur et qui sont encore accrochés au matérialisme, et c'est parce qu'ils ont ça à vivre. Ça ne leur empêchera absolument pas, à un moment donné, en espérant que ce soit assez tôt, de pouvoir se rendre compte, prendre conscience qu'il y a quelque chose d'autre à vivre maintenant que le matérialisme, et je comprends là-dedans, dans les matérialistes, il faut bien entendre qu'un épicurien est un matérialiste. Matérialiste, ça ne veut pas juste dire, ouais, j'aime avoir des belles choses et tout ça, c'est pas superficiel, matérialiste. Matérialiste, c'est les gens qui sont bien installés dans la matière, c'est les gens qui sont notamment fans de sport, fans de performance, fans de ci, fans de ça. C'est des gens... Pardon. C'est des gens qui ont... J'ai avalé de travers avant de venir, si jamais, c'est pour ça que j'arrête pas de tousser, j'ai l'impression d'avoir de la salive dans les poumons. C'est des gens qui ont... du plaisir à leur bonne bouteille de vin. Ça, c'est des gens qui sont des épicuriens aussi, d'une certaine manière, les matérialistes.
sans qu'il soit pour autant à vouloir le matériel le plus high-tech ou le plus m'as-tu vu ou choses comme ça. Non, pas forcément. C'est des gens qui sont très bien dans la matière, dans le monde matériel et qui finalement accordent plus de leurs aspects, de leurs attentions et puis de leur sentiment d'être bien à la partie qu'on appelle la partie matérielle, palpable. Très incarné, très dans la matière donc du vivant. Alors que il va y avoir maintenant une frange de personnes qui vont être des personnes qui sont à accès beaucoup plus spirituel, qui sont bien dans la matière dans une certaine mesure, mais surtout bien dans le ressenti. Surtout bien dans le ressenti, surtout bien dans le petit plus qui se crée, cette façon un petit peu presque télépathique maintenant de plus en plus que les gens ont de pouvoir communiquer en eux. Il y a des croyances, il y a énormément de choses qui commencent à les diviser avec les gens et je vous en parle en connaissance de cause parce que le fait que maintenant je sois beaucoup plus connu qu'avant, même dans mon propre cercle familial, dans les gens qui me connaissent, il y a énormément de gens qui se disent, des gens qui sont installés dans la matière et qui n'ont pas accès aux séances que je fais, qui ne parlent pas avec les guides, les anges, des choses comme ça. Et donc qui n'ont pas la même façon de voir le monde, l'univers que moi, commencent à dire vraiment ouais, mais il est barge, Johan, qu'est-ce qui lui arrive, ça devient un gourou, une secte, je sais pas quoi, bref. Et c'est tout à fait normal que autour de vous, les gens qui parlent un peu comme moi, qui comprennent de quoi je parle, eh bien vous allez vous trouver avec des personnes qui vont avoir une certaine forme d'inquiétude, qui vont essayer de vous poser leur peur contre vous, histoire que vous les viviez bien, qui vont vous dire « Ah mais t'as pas peur qu'on te prenne pour ci, pour ça, qu'est-ce qui t'arrive tu te rends compte de ce que tu dis, mais tu te rends compte que tu risques de faire peur à des gens et tout. » Bon bref, c'est des gens qui ont des peurs, qui essayent de les projeter sur vous, qui sont dans le monde de matière, qui veulent absolument essayer de maintenir un espèce d'équilibre qui est l'équilibre qui est celui possible à leurs yeux et dans la mesure du raisonnable selon eux. Et quand on est dans l'esprit, on n'est pas du tout dans le raisonnable ou le raisonné, on est vraiment dans l'accueil, l'ouverture d'esprit à un niveau incroyable. On vit dans la matière et évidemment parce qu'on est quand même des êtres de matière, mais par contre on laisse l'esprit s'envoler, on laisse certaines choses arriver que quelqu'un va limiter quand il est un épicurien, si vous voulez bien. Donc ça se crée de plus en plus. En se créant, ça divise une certaine partie. Alors vous avez ceux qui vont rigoler, qui vont dire ouais, vous voyez vos conneries, diviser pour régner et tout ça. Ok, ça fait partie aussi des gens qui vont avoir leurs croyances limitantes, mais cette division, elle est nécessaire quand beaucoup de gens qui suivaient un petit peu le New Age entendaient ouais, il va y avoir le monde qui va se diviser, la 5D, la 3D et tout ça. C'est juste ça le processus. En vérité, c'est ça. Alors il va pas y avoir une Terre 5D, une Terre 3D. Il va y avoir sur la même Terre des gens qui vivent en 5D et des gens qui vivent en 3D, parce qu'il y a des gens qui seront simplement être heureux de ce qu'ils ont autour d'eux, qui seront être comme là je peux me considérer comme en 5D dans cet environnement avec le plaisir que j'ai à y être, et il y a des gens qui vont rester dans 3D. Pourquoi? Parce que finalement c'est juste comme si on n'avait pas tous les mêmes paires de lunettes. Certains vont avoir des paires de lunettes qui sont des paires de lunettes avec un œil fermé et qui vont voir en noir et blanc ce qu'ils ont en face, et puis certains vont mettre des lunettes où on peut voir le tout en relief coloré, où on peut voir les dimensions qui n'existent pas, mais tout ça dans un même endroit, dans la même salle de cinéma quelque part. Donc, vous vous retrouvez finalement à pouvoir vraiment vivre, et je pense que beaucoup doivent se dire maintenant, ah, je rêvais tellement de vivre ça pendant cette vie-là, je suis tellement reconnaissant. Mais effectivement, nous y sommes, vous risquez maintenant, de pouvoir vivre pleinement cette séparation, cette façon que la population va avoir de se scinder en deux types de croyances. Les croyances qu'il faut absolument réparer ce qu'il y avait avant avec d'autres solutions et des choses comme ça pour que ça soit un petit peu mieux, mais que ça perdure dans ce système-là. Et puis les croyances que finalement il faudrait tout laisser s'effondrer, vos acquis, vos situations professionnelles, il faudrait tout laisser se faire raser pour pouvoir concevoir quelque chose, même si c'est utopique, pour pouvoir concevoir quelque chose de nouveau, de sain, et qui soit peut-être plus un peu axé à quelque chose de plus simple, simplement en se basant sur le nécessaire, avec l'obsolète loin, et puis permettre à l'esprit humain de pouvoir développer ces facultés qu'il a de traverser le monde sans avoir besoin d'avion, de choses comme ça. Et puis, bien sûr, ça se fait pas en 2 ans, ça se fait même pas en une vie, c'est quelque chose qui se fait peut-être sur 5-10 générations, mais à un moment ou l'autre, il faut bien un moment de départ.
Donc il y a voilà ces deux axes qui se prennent, les gens qui vont s'épanouir de ce qui est en train de se passer et qui vont s'en sortir, je pense, de la meilleure des façons, et les gens qui sont en train de s'éteindre de ce qui est en train de se passer parce que pour eux un monde s'écroule, ils ne vont pas y survivre. Et au milieu de tout ça, il y a ceux qui ne vont pas supporter et qui vont se suicider. C'est une remarque que m'a fait une personne sur un commentaire. Il m'a dit voilà, il y a deux types, hein. Il y a ceux qui vont très très mal le vivre, qui vont finir en dépression, qui vont finir enfermés dans leur vieux système, qui vont uniquement voir le tas de cendres après l'incendie, qui vont croire que c'est la fin, que tout le monde est perdu. Il y a ceux qui vont simplement se réjouir de voir eh bien, toutes ces cendres pouvoir nourrir le sol différemment et d'observer avec grand bonheur eh bien, les germes de la nouvelle vie qui est en train de sortir de terre. Et il y a ceux au milieu de tout ça qui n'auront pas eu les épaules ni pour un ni pour l'autre, qui vont donner fin à leur vie parce que ils n'auront pas supporté, simplement parce que peut-être qu'ils auront mis en place aussi des choses tellement abominables et abjectes durant leur existence, tellement remplies de traîtrises et tout ça, qu'ils pourront plus se regarder dans le miroir ou qu'ils vont se faire poursuivre d'une manière incroyable et qu'il faudra rendre des comptes, parce qu'il y en a qui vont devoir rendre des comptes. Donc voilà les amis, je voulais un petit peu vous accompagner aujourd'hui. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment dit quelque chose de nouveau, c'est plutôt, comme je vous le disais, une forme d'accompagnement pour vous expliquer un petit peu les ressentis qu'il va y avoir. Moi je vous invite bien sûr à essayer de ne pas être trop dans le mental, à pas chercher à observer, à voir, à relayer ce genre de choses là, et puis à pas vouloir être dans l'analyse, mais plutôt d'être vraiment dans l'accueil, dans le ressenti, dans les essais de méditation, dans les essais je vais y arriver, dans les essais d'auto-hypnose, dans les essais de compréhension, non pas de qu'est-ce qui se passe dans l'obscur et qui nous veulent du mal, mais peut-être dans les essais de découverte de choses qui sont de superbes outils qui peuvent être employés, de nouvelles connaissances que vous n'avez pas peut-être encore sur des choses plus spirituelles, de compréhension du taux vibratoire, de comment ça fonctionne, de compréhension de toutes les vibrations. Moi je regarde beaucoup de choses, je regarde des choses spirituelles et je regarde des choses scientifiques. J'essaye toujours de regarder ça d'une façon qui est très agréable, et je peux vous dire qu'au fil des années, à force de monter en spiritualité, eh bien, toutes les émissions qui se veulent des émissions scientifiques, il y en a de chouettes sur Arte notamment, sont des émissions que je regarde avec une façon spirituelle, et finalement, quand je les regarde, quand on me parle de temps, de dimension, d'auto-vibratoire, de choses comme ça, la quantique particulièrement, eh bien, je prends grand plaisir parce que je les regarde d'une façon vraiment où la spiritualité et la science se sont rejoints. Alors, il y a Nassim Haramein, qui est un grand physicien que j'aime beaucoup, qui lui a très bien rejoint ça, qui a complété des théories d'Einstein et tout ça en leur donnant une facette où finalement le spirituel et le scientifique ont fait un pont l'un entre l'autre. Il y a énormément de choses que vous pouvez regarder. C'est le moment pour vous qui commencez juste à vous éveiller ou qui êtes déjà en plein éveil, eh bien de pouvoir profiter vraiment, de ne pas laisser votre curiosité partir dans les choses trop mentales, mais de vous ouvrir à toutes ces nouvelles choses qui peuvent être de super outils, encore une fois, pour vous. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Je laisse ceux qui ont envie de communiquer un petit peu avec moi venir sur Facebook ou sur le groupe de Facebook échanger. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Alors tout bientôt, maintenant, j'ai un peu plus de 13 000 abonnés, donc je fais pas mal travailler YouTube, et puis j'ai quand même pas mal de temps passé là-dessus. Donc à un moment ou l'autre vont arriver des pubs sur les vidéos, ça me paraît normal, autant profiter de ce qui peut m'être donné de la part de YouTube en fonction des vidéos que je fais. Donc il y aura les petites pubs qui vont me rapporter un petit quelque chose, ce sera toujours bienvenu, ça me permettra de pouvoir peut-être me déplacer plus facilement, avoir un matériel encore de plus belle qualité pour pouvoir toujours interagir d'une meilleure façon avec vous. Donc voilà, ça va arriver bientôt, vous en inquiétez pas. J'ai un jeune homme merveilleux qui s'appelle Johan, il s'écrit comme moi, Y-O-A-2-N, qui s'appelle Johan, qui est en train de créer un super petit forum qui est en lien avec l'intention base du changement et qui sera un forum d'échange, une plateforme où vous allez trouver, je ne veux pas trop dire de ses secrets, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais où vous allez trouver différentes choses, de la musique, je crois des thérapeutes, des trucs plus ou moins variés qui vont être en accès avec la belle vie, le bien-être, les choses comme ça. Il va s'occuper de ça, il le met en place, il le fait calmement parce qu'il veut le faire bien, donc il va le faire à son rythme et il a raison. Indépendamment de ça, il m'a aidé justement à régler les choses YouTube pour que je puisse maintenant toucher un petit financement en fonction du nombre d'abonnés et puis avoir un petit quelque chose qui rentre. Il m'a fait
Voilà, il m'a expliqué comment faire un petit truc PayPal pour les personnes qui se sentent l'envie de faire un petit don ou quelque chose pour ce que je leur apporte. Ou bon, bref, il a mis des petits systèmes je comprends pas trop, mais au moins c'est fait. J'ai pas besoin de m'occuper de ça. Donc vous verrez ces choses-là apparaître prochainement sur mon YouTube. Ne vous en étonnez pas. Voilà, je profite juste des choses qui sont là et qui sont accessibles facilement et qui peuvent me donner un petit plus à moi pour après par la suite pouvoir plus profiter de faire des choses à votre rencontre. Donc voilà, je voulais vous avertir de ça. Et puis sinon, rien d'autre, quoi, que je vous aime, que vous êtes merveilleux. Les messages que vous m'envoyez sont toujours de chouettes messages, c'est vraiment chouette. Alors l'esprit de communauté qu'on a sur le groupe L'Intention de base du changement, c'est vraiment un chouette esprit. Évidemment, pour l'instant, ça part un petit peu dans tous les sens. Il n'y a pas encore beaucoup de grands échanges. C'est beaucoup des publications qui sont des remerciements d'avoir pu être acceptés sur le groupe et tout ça. C'est normal, tant que la vague arrive et se décante, il va y avoir pas mal de mots qui vont être là juste pour dire merci d'être là, je suis content de vous rejoindre. Mais il commence à s'installer des petits partages de choses qui sont intéressantes. Il va y avoir des thérapeutes qui vont justement, comme je vous le disais, proposer leur aide pour venir en appui justement de la lumière. On est tous là pour se retrouver là. Il va y avoir des échanges de certaines petites vidéos sympas. Bien sûr, je suis toujours l'administrateur, celui qui approuve ou refuse les vidéos qui sont proposées. J'en ai déjà approuvé pas mal, j'en ai aussi refusé pas mal. Alors simplement parce que soit elles sont déjà quelques jours avant données par d'autres membres et puis ça sert à rien de les avoir en double. Soit parce que finalement, sans me justifier, je vous le dis, mais je me justifie un peu là. Soit parce que finalement, certaines publications que vous mettez sont empreintes de bienveillance et vous les mettez pour partager quelque chose de merveilleux. Mais encore une fois, vous êtes peut-être axé sur quelque chose qui soit une compréhension qui n'est pas nécessaire pour être dans le bien. Je vous donne un exemple très concret, une forme de métaphore. C'est que vous pouvez très bien expliquer à quelqu'un, écoute, si tu veux aller rejoindre le centre équestre pour emmener ta fille là-bas, écoute, tu contournes la forêt et puis tu verras juste un petit panneau où il y a une croix et puis une fontaine, tu prends sur la gauche et c'est 200 mètres après tout droit. Ça, c'est une façon de dire les choses. Ou vous pouvez dire alors écoute, il y a une circulation de merde, là c'est pas possible, en plus par la forêt c'est bouché. Je sais que si tu passes par le village avec tous les tracteurs en cette saison, ça passera pas. Il te resterait de contourner la forêt. Tu vas arriver à une fontaine, mais elle est un peu délicate parce qu'il y a 3 chemins cette fontaine avec le pot de fleurs et puis le truc. Une fois que tu es là-bas, peut-être envoie-moi un message et puis je te dirai à partir de là. C'est 2 façons d'essayer de dire la même chose, sauf qu'il y en a une qui sera objective, qui va aller direct au but vers ce qui est bon et nécessaire pour toi, et il y en a une qui va essayer de te faire visualiser tous les problèmes que tu risques de rencontrer pour finalement t'expliquer quelque chose que tu as perdu de vue puisque tu as tellement centré ton attention sur les problèmes que tu n'as pas gagné de temps. Donc je me donne le droit sur mon groupe de pouvoir refuser ou approuver des vidéos en fonction de cet état d'esprit que j'ai moi. C'est quand même mon groupe à la base, c'est la communauté que j'ai voulu créer qui va dans ce sens-là. Ce que je veux, c'est que vous gagnez du temps. Ce que je veux, c'est pouvoir filtrer les choses en fonction de mon état d'esprit, qui n'est pas l'état d'esprit à suivre, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il faut bien qu'à un moment quelqu'un tienne une certaine ligne de conduite là-dessus. Et comme j'en suis le créateur et comme c'est aussi mon petit bébé d'une certaine manière, cette communauté-là, j'aimerais maintenir une ligne de conduite qui permette aux gens d'être en permanence dégagés, détachés de pensées qui sont des pensées polluantes. Et certains d'entre vous, quand ils publient certaines choses, ils le font avec la plus grande des bienveillances et dans l'intérêt du commun, mais ils n'ont peut-être pas encore les façons de fonctionner qui leur permettent d'éviter eux-mêmes ces choses qui les perturbent et qui les dévient finalement du bon axe. Donc je me donne le droit de trier un petit peu pour vous et je vous prie s'il vous plaît de ne pas être vexé de ça. Vous pouvez toujours me demander pourquoi j'ai refusé votre truc, je vous expliquerai si c'est important pour vous, mais d'une manière générale c'est pour ces raisons-là. Voilà les amis, je vous aime très très fort, je vous remercie de créer cette communauté avec moi dans laquelle on interagit donc d'une manière qui devient de plus en plus agréable. On est une sorte de petit village virtuel qui peut-être un jour se retrouvera d'une façon concrète dans un endroit merveilleux. En attendant, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis déjà fier de vous, vous savez vous comporter, ceux qui ont rejoint ce groupe. Vous savez vous exprimer pour la plupart. Quand il y a des petites, j'ai vu 1 ou 2 petites discordes, je viens mettre mon grain de sel là au milieu et puis vous avez
avez toujours la gentillesse de vous reprendre. Voilà, on est aussi ce qu'on est, on est aussi entouré de gens qui sont dans leurs propres conditions. Plus on est confiné actuellement, donc si on est confiné avec, je vais le dire vulgairement, mais pour rire, mais si on est confiné avec un gentil et un con, il faut quand même se taper le con et se taper le gentil. Donc évidemment, c'est pas facile d'être toujours reposé, d'être serein pour pouvoir interagir d'une façon la plus agréable et la plus paisible en groupe. Mais c'est un petit peu le challenge du moment, c'est un petit peu ça que je vous dis, il se passe des prises de position pour la population et donc moi je vous remercie parce que vous avez de chouettes comportements sur le groupe, il y a de chouettes échanges, vous êtes de belles personnes et vous y êtes les très bienvenus. Voilà les amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.